Bonjour. Alors David, tu es en charge des activités digitales de Walt Disney Company. Donc tu vas un petit peu nous expliquer l'écosystème, ce que représente la marque et l'entreprise. Tout à fait. Alors la Walt Disney Company, en fait, on gère les activités cinéma pour les studios Disney, Pixar, Marvel et Lucasfilm, avec notamment Star Wars. Les activités télévision, qui sont majoritairement des chaînes jeunesse avec en chaîne phare Disney Channel, la gestion des portefeuilles de nos marques et de nos personnages, et puis la production de produits dérivés aux couleurs de nos personnages. On n'est pas Disneyland Paris. Disneyland Paris est une entité à part, mais avec qui on travaille quotidiennement sur des sujets croisés. Et du coup, je suis en charge de cette équipe digitale qui est une sorte d'agence interne qui intègre tous les métiers du digital. Donc on a une équipe CRM, une équipe qui s'occupe des sites internet et des applications mobiles, une équipe social media, de l'achat média et de l'influence. Donc on a une vraie agilité de par cette organisation, parce qu'en fait on travaille et on sort des projets et des campagnes médias toutes les semaines pour tous ces business. Et donc on en tire une vraie courbe d'expérience au quotidien. Et donc vous intervenez sur différents supports, que ce soit la TV, le cinéma, sur les différentes licences. Oui, tout à fait. Alors, du coup, je suis venu avec quelques exemples. Par exemple, sur une activité de licence, on peut travailler une collaboration avec une blogueuse qui est Cherry Blossom Girl, avec qui on a travaillé un shooting sur Instagram sur une collection mode qui a été travaillée avec l'IFM sur le thème de Minnie, qui est donc un de nos personnages phares. Sur le cinéma, on peut... et ils étaient là ce matin. On a travaillé un partenariat avec Minute Buzz. On a parodié leur site à l'occasion de la sortie de notre film Zootopie, qui était un film sur la vie des animaux. Donc on a recréé un Minute Buzz qu'on a appelé Zoo Buzz et qui était uniquement centré sur des sujets sur la vie des animaux. Sur la télé, comme je vous en parlais tout à l'heure, là par exemple on a créé une chaîne YouTube pour la série Like Me qui raconte la vie au quotidien d'un YouTuber. Et puis après, de manière transversale, on a relancé récemment notre programme de fidélité qui s'appelle maintenant Disney Extra et qui repose en fait sur une mécanique de gamification et de snacking de contenu. Toutes mes interactions sur le site me sont récompensées avec des étoiles et puis je convertis ces étoiles en cadeaux ou en participation à des jeux concours. Voilà, c'est très très large, très très vaste. Alors donc, vos produits, votre business de produits dérivés est majoritairement sous licence. Donc comment est-ce que vous coordonnez finalement la communication digitale et les réseaux sociaux de Walt Disney Company et les produits dérivés ? Alors effectivement, une très grande partie du business est fait avec nos partenaires. On a un grand nombre de partenaires avec lesquels l'équipe retail et licence chez nous travaille au quotidien. Mais ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a un écosystème très fort en médias et notamment sur le digital. Donc on les accompagne au quotidien et on leur fait bénéficier de cette force de frappe. Ça se fait assez naturellement et de manière assez fluide, justement, la relation et la coordination entre vous et ces différentes marques ? Oui, tout à fait. Alors, comme je disais, comme on travaille comme une agence interne, finalement, on a des briefs qui tombent, on est invité à des meetings, on connaît les nouveautés qui vont arriver. Donc, on se met régulièrement autour de la table avec des partenaires comme Mattel, Hasbro, Fnac, Amazon. Et du coup, on commence à développer ensemble un projet pour soutenir une actualité ou une nouvelle gamme. Alors justement, vous avez fait quelques opérations autour de Noël. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors bon, je vais rien vous apprendre en vous disant que Noël, c'est vraiment une période phare pour toutes les entreprises qui vendent des jouets et des produits dérivés pour les enfants. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est une période surchargée en termes de communication. Donc il était important pour nous d'accompagner nos partenaires pour les aider à émerger. Donc on a travaillé un dispositif à plusieurs niveaux. On a commencé avec le fameux format carousel sur Facebook, où on a finalement repris l'intégralité des personnages phares de notre portefeuille et on a créé un top 10 des produits qu'on a posté sur les pages Facebook en question. On y a associé du média. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre base de données de membres du programme de fidélité, qui sont des gens qui ont tendance à consommer de manière très forte nos produits. Et on a utilisé un ciblage custom audience et lookalike sur Facebook pour maximiser le nombre de contacts sur ces formats. Et plus particulièrement, vous avez lancé un bot ? Oui, on a lancé un chatbot. Donc,
En fait, on voulait vraiment ajouter une touche d'innovation à notre campagne. On voulait aussi apporter une brique servicielle. On sait que le shopping de Noël, c'est souvent un moment de plaisir. On sait aussi que c'est parfois un moment challenging, puisqu'il faut trouver les cadeaux pour toutes les personnes qu'on aime. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas apporter un service, une brique servicielle à nos consommateurs et aux fans de nos marques en leur proposant un assistant shopping personnel, on va dire, qui va les accompagner en choisissant, en définissant quelle est la personne qui serait destinataire de ce cadeau, ses goûts, etc., pour arriver à une sélection de produits qu'on peut directement commander en un clic. Comment est-ce que vous l'avez... Attends, on va laisser la vidéo peut-être. Bon, on peut parler par-dessus Ouais. si tu veux. Comment est-ce que vous l'avez pensé, ce chatbot ? Alors, en fait, le retour de... Enfin, on a commencé à regarder depuis le mois de mai, donc depuis que les chatbots existent. Et moi, le reproche principal que je pouvais faire au premier que j'ai vu, c'était que c'était assez froid, donc vraiment très robotisé. Hein, c'était un chatbot. Et puis surtout, ça buguait assez rapidement dès qu'on sortait un peu du script. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai l'esprit un petit peu coquin, mais j'ai toujours tendance à vouloir poser des questions qui ne sont pas en rapport avec le sujet pour voir ce que le chatbot va me répondre. Ce qu'on sait aussi, c'est que sur les différentes applications et les packs stickers qui sont disponibles aux couleurs de nos personnages, les gifs, les emojis, c'est que en général, ils sont surconsommés une fois qu'ils sont téléchargés dans les conversations SMS et de messagerie instantanée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment utilisé à outrance tous ces éléments visuels pour finalement un peu humaniser le bot qui va réagir, qui va répondre à des questions, mais qui va illustrer ses réponses ou ses questions avec un petit gif ou une emoji en question. Et puis surtout, on a vraiment travaillé le script. On a réfléchi à toutes les questions qui n'avaient rien à voir avec la recherche de cadeaux de Noël et auxquelles on pourrait répondre de manière humoristique. Et en fait, le retour d'expérience, c'est que c'est vraiment ça qui a fait la différence dans l'utilisation. Alors, dans ces cas-là, c'est illimité. On peut créer tous les scénarios possibles et se poser toutes les questions. À un moment, quelle est la limite Il a fallu se fixer une limite parce qu'on avait une limite de temps sur la production. Et puis, il y a des sujets sur lesquels Disney n'ira pas. Mais en tout cas, on a mis une bonne vingtaine de personnes dans une salle pendant 2 heures et on a listé toutes les questions qu'on pourrait poser et toutes les typologies de réponses qu'on pourrait apporter. En gardant le même ton que vous pouvez avoir sur... Voilà, exactement. Ce qui, finalement... Tout ce qu'on a mis au sein de ce bot reflète vraiment les valeurs qui sont importantes à Disney, qui sont des valeurs de storytelling, de créativité. Et on est ravis en fait de finalement avoir créé un chatbot qui est relativement humanisé et qui fait sourire les gens pendant leur shopping. Alors le résultat un peu, enfin les résultats de ce chatbot. Alors les résultats, on a plusieurs dizaines de milliers de conversations depuis le lancement mi-novembre. Et puis ce qui est super intéressant quand on lance des choses qui sont neuves comme ça, c'est qu'on va pouvoir en tirer des apprentissages pour la suite. Ce qu'on se rend compte, c'est que plus de la moitié des produits qui sont recherchés et cliqués sont en fait des produits pour adultes. Donc c'est de la déco ou c'est des vêtements. Et donc ce qui nous a vraiment conforté dans notre choix, puisque depuis quelques mois, on travaille vraiment le développement de gamme vêtements déco pour adultes. Donc voilà, c'est un premier learning, ça nous conforte dans notre stratégie. Et donc c'est très bien. Et donc ça vous a amené à créer un compte Instagram justement sur la partie lifestyle, déco ? Ouais. Dans le cadre de cette réflexion et développement du produit pour les jeunes adultes, cette cible un peu millennials, on va dire, on a créé en début d'année un fil Instagram mode et lifestyle qui a été en bêta test depuis le début de l'année, puis qu'on va lancer de manière plus forte et qu'on va pousser en médias d'ici quelques semaines. Et donc du coup, là pour Noël, on a créé toute une série de visuels sous les thématiques du calendrier de l'Avent qui sont quand même différents de ce qu'on a fait sur Facebook. C'est des visuels qui sont hyper léchés, vraiment à destination de cette cible millennials qui a une tendance un petit peu régressive ou collectionneur. Donc finalement, les enseignements que vous avez pu tirer de campagne sur un réseau social vient alimenter un autre réseau social, une autre campagne, et vous permet comme ça de développer tout un dispositif. Ouais, exactement. Bon, après, tout le monde est en mode test and learn, j'imagine, mais c'est vrai que nous, c'est vraiment le mot qu'on utilise le plus tous les jours. On apprend tous les jours, on teste des choses tous les jours, on se laisse la possibilité d'échouer finalement, mais d'en tirer des conclusions pour affiner la campagne de demain ou la campagne de la semaine prochaine.
Alors justement, par rapport à tout ce que tu nous as présenté un petit peu, que ce soit les bots ou autres sur le carrousel sur Facebook par exemple, quels sont un peu les KPI de ces dispositifs ? Alors on a regardé les interactions, le nombre de personnes exposées, mais le KPI principal c'était le nombre d'actes d'achat qu'on allait pouvoir générer. Donc on était à 200 000 l'année dernière. Cette année, on s'était fixé l'objectif ambitieux de passer à 300 000. Donc pour l'instant, on est dans les clous pour l'atteindre. Il nous reste encore quelques jours. Ça devrait bien se passer. Et pour l'année prochaine, vous avez déjà un petit peu placé les ambitions en termes de chiffres ? Mais j'ai tendance à être assez... j'y vais assez costaud quand je fixe des objectifs. Donc je vais essayer de me calmer un petit peu. Peut-être qu'on passera sur 350. On verra en fonction des résultats finaux de cette année. On en reparlera l'année prochaine alors. Pour bien comprendre comment est-ce que vous avez utilisé, comment est-ce que vous déployez les chatbots, est-ce que c'est juste un one-shot sur une opération spéciale, sur un produit, sur un moment clé dans l'année lié à des fêtes par exemple, ou est-ce que c'est une vraie dynamique en termes de stratégie de relation client ? Comment est-ce que vous la voyez ? Alors en fait, on a fait 2 tests sur les chatbots. Donc le premier test, c'était le chatbot de Noël qui était, on va dire, une brique servicielle. Là, on a lancé depuis la semaine dernière un chatbot sur Rogue One, qui est un film qui vient de l'univers Star Wars. Et là, on est vraiment sur une brique expérientielle. Donc c'est un chatbot mélangé à du social gaming. Le principe, c'est que dans l'histoire du film, que vous pouvez aller voir puisqu'il est au cinéma depuis hier, en fait, il y a un groupe de rebelles qui va être formé pour aller voler les plans de l'Étoile de la Mort. Et donc, à travers ce chatbot et ce site, ce jeu, vous allez rentrer dans la peau d'un rebelle et devoir aller voler ses plans sans vous faire capturer par l'Empire. Donc là, c'est vraiment expérientiel, c'est différent. On est content des résultats. Pareil, on a dépassé la centaine de milliers d'interactions sur ce sujet-là. Et donc ça nous a permis de tester 2 approches. C'est des approches qui étaient finalement pas tout à fait pérennes pour l'instant, on va dire, mais de comprendre un peu les usages. Ce qu'on en tire, c'est qu'on voit que la cible la plus consommatrice de chatbot pour l'instant, c'est adolescents et jeunes adultes. Et donc si on doit réfléchir à la suite pour les chatbots chez Disney, oui, il y a un vrai intérêt à faire un chatbot pérenne, service client. On va s'y poser, on va y réfléchir. Ce qui est certain, c'est que ce sera en fait, on va dire, la première étape du service client pour répondre à des questions basiques, des questions récurrentes, et que ce chatbot sera forcément connecté au service client humain pour pouvoir répondre à des questions particulières, spécifiques de nos clients. Donc ça reste quand même un véritable investissement financier, humain, de vouloir développer cette stratégie de relation client. Ah oui, évidemment, c'est super important. C'est ça qui fait la différence pour les marques. Donc, on y sera très vigilant et on va y travailler durement cette année. Et du coup, par rapport à toi, un peu ton expérience, par rapport à ce qu'on a vu ce matin, c'est quelque chose que tu recommandes. Déjà, en termes de gestion de projet, ça met du temps. C'est quelque chose qui est facilement développable et à mettre en place. Mais ça prend pas plus de temps qu'un projet digital classique. Dans les faits, un chatbot derrière, c'est un méga arbre de décision où on va poser toutes les questions, on va trouver les réponses et les différents scénarios qui peuvent en découler. Voilà, excuse-moi, j'ai loupé la fin. Je suis parti dans une envolée lyrique. Non, mais voilà, l'idée c'était de se demander si c'est long à mettre en place, si ça demande de l'agilité, si c'est... Non, vraiment, je dis c'est vraiment basé sur un arbre de décision. Donc c'est un projet digital classique, on va dire ça comme ça. Maintenant, il faut essayer. Je pense qu'il y a plein d'apprentissages, plein de learnings à tirer de ce genre de projet. Il faut réfléchir à toutes les possibilités d'expérience chatbot qu'on peut créer, au moins pour ça. Et puis ensuite, il y a un point qui est hyper important pour les consommateurs, c'est d'être innovant. Et en ce moment, c'est avec les chatbots qu'on peut notamment être innovant. C'est parfait pour un mot de la fin. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup.